se retrouve lundi le 14 décembre avec un nouveau vlog de la semaine. Là c'est lundi matin, il est 10 h, là je vais snacker. Regardez ce que je vais snacker. Mais en fait vous me donnez de plus en plus envie de changer encore le nom de la chaîne. Hein, avec le live qu'on a eu là la semaine dernière. Dimanche le 13, où on a rigolé comme des malades. Mais je l'ai pas fini ce paquet. Regardez, il est encore là. Il m'attend. Alors qu'est-ce qui reste dedans? Attendez, on va regarder. Pauline et Audrey pensaient que j'allais le terminer, mais en fait non, hein, pas du tout. Il n'est pas terminé là. Qu'est-ce qui reste? Attendez. Vous voyez, je l'ai même fermé et tout pour les garder bien frais. Et là, il est 10 h. Je suis prête à prendre le goûter. Je vais les terminer. Voilà. Voilà ce qui reste. Il en reste quoi? 1, 2, 3, 4, peut-être 8. Donc je vais me les empiffrer là à 10 h. Mais de toute manière, oui, c'était pour vous montrer qu'en fait je ne l'ai pas terminé. Hein. Donc j'ai résisté à la tentation du vlog. Hein, parce que pendant le... Non, c'était pas le vlog, pardon, c'était le live. Le live de la semaine dernière. Où vous pensez que j'allais tous les manger pendant le live. Mais non, j'ai été forte. J'ai été forte et je voulais les garder pour aujourd'hui à 10 h. Donc, c'est ça que je fais. Mais en tout cas, comme je dis, il est que 10 h. Je vais les manger là. Mais je vous retrouve soit ce soir, soit demain pour continuer avec ce vlog. Donc, à tout de suite. Allez, une petite chanson pour la route. Regardez comme il neige avec mon épée de Noël. Ah, mais attendez, en fait. Moi, là, je suis dans le mauvais angle. Il faut que je tourne la caméra. Alors, je vous retrouve mardi. Oui, on est mardi le 15 décembre. Et là, je suis en train de travailler sur le Diamond Painting de Noël de Diamond Art Club. Et je suis sur cette section qui est juste là. Alors, attendez. Ça. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que la petite peluche, là, elle est plus dans... Il y a plein de marron là-dedans. Mais ça, c'est beige. Comme vous voyez. Alors, je sais pas. Il va falloir voir. Vous la voyez de côté, hein. Donc, en fait, comme ça. Voilà, comme ça. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Il me reste... Une fois que je finis cette ligne, il va me rester 1,5 ligne à peu près à faire. Donc je devrais pouvoir le terminer pour Noël finalement. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors j'espère que ce début de vidéo vous a fait bien rigoler. Les petits cœurs, je me suis dit non mais ça il faut que je le mette en fait dans le vlog de cette semaine. Mais ouais, j'espère que ça vous a fait bien rigoler, que ça commence bien votre week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que c'est ça. Enfin, ce week-end, je sais pas c'est quoi vos plans là, mais j'espère que ouais, vous allez passer un bon week-end aussi. Mais ouais, les petits cœurs, je me suis dit ouais, il faut que je le mette ça. Donc pour ceux qui étaient là au live. Dimanche, c'était quoi, le 13, on a bien rigolé. Hein. Merci encore hein, à tout le monde qui était là. On a bien rigolé. Moi, je me suis éclatée d'ailleurs. J'ai eu le fou rire, mais un bon fou rire. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. Et après, ben, c'est quoi qui s'est passé? Ah oui, et mon mari aussi, le même soir. Ben, le même soir, parce que oui, ça, c'était le matin pour le goûter. Mais le soir, il vient me voir, je sais plus où est-ce que j'étais. Il me dit, mais Lorraine, il neige, là. Il neige fort. Je dis, comment ça, il neige fort? Il neige fort. Il n'est même pas censé neiger aujourd'hui. Si, il me dit, ça va être nickel pour ton vlog. Parce que lui, il pense à des trucs comme ça, là, pour les vlogs. Il me donne des idées. Hein, qui est super cool, je trouve. Et là, je vois la neige et je dis, ah, mais non. Ah, mais non, mais il faut que je prenne une vidéo, moi, là. Mais moi, qu'est-ce qui m'est venu à la tête? Une chanson de Noël. Donc oui, là vous allez voir mes talents de chanteuse. Hein. Je vous l'ai dit là, moi je suis nulle à chanter. Les paroles, moi j'invente tout le temps parce que je retiens pas les paroles. Mais je me suis dit, ben ça va bien commencer le vlog et puis ça va bien les faire rigoler là. Au début je me suis dit, est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas? Et après mon mari me dit, mais oui, mais c'est rigolo.
Tu te dis, ouais, c'est rigolo, ils vont se foutre de ma gueule. Mais ouais, je me suis dit, allez, ça va bien commencer le vlog. Le vlog de cette semaine, je ne compte pas le faire long de toute manière parce qu'il y a un live. Il y a le live le samedi, là. Le samedi, quoi? Certainement aujourd'hui, là, quand vous regardez ce vlog. Le 19. Et alors, il va y avoir une invitée spéciale. Je ne vous dis pas qui. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le live ou qui vont le regarder tout à l'heure. Mais c'est ça. Ça va être mon premier live en collaboration avec une autre youtubeuse. Donc, j'ai bien hâte, en fait. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. J'ai des diamants qui pop, là. En fait, je pense que je les ai mal placés. Ouais, ok. C'est parce que là, moi, j'ai le côté de la toile qui est diamanté vers moi. Donc, du coup, ben, il faut que je fasse attention. Là, quand je passe ma main, là, vous entendez les clics. C'est ça, je replace les diamants. Parce que c'est ça, mon bras, il est contre les diamants. Et je sens où est-ce que ça... Où est-ce que c'est un peu plus haut. Alors là, j'étais sur quoi, là? Le 699. Mais ouais, je disais non, je pense pas que le vlog de cette semaine, il va être long. Hein, parce que... avec le live et tout, là, ça va faire trop après. Et alors, pour ceux qui vont être là dans le live, on a aussi quelque chose à vous annoncer. Quelque chose d'excitant à vous annoncer. Donc, si vous pouvez être là, ça serait génial. Je regarde où sont les R. Il faut que j'utilise le 4 placeurs là. Voilà. Ouais, j'en ai quelques-uns. J'en ai pas beaucoup DR. Mais alors ce soir, parce que là je filme entre midi et 1. Ce soir, je vais ramasser le Heaven and Earth Designs. C'est le plus gros diamond painting que j'ai jamais acheté. Alors, pour ceux qui étaient là sur le live il y a 2 semaines de ça, vous savez exactement c'est lequel. Dans le thème de Noël, là. Donc, attendez-vous au unboxing de la mort. Il va être immense. Je ne sais même pas comment je vais le filmer, ce DP. Donc, en fait, il vient sans les diamants. Il va falloir que j'achète les diamants sur AliExpress. Donc j'ai hâte. En fait, le truc, c'est qu'ils l'ont pas livré hier parce que je dois des frais. Hein. Je dois des frais de douane parce qu'ils viennent des États-Unis. Ça me fait un peu chier là, mais regardez. Je crois que c'est 15 $. De toute manière, c'est pas si cher que ça, mais bon. Quand même. Je ne m'attendais pas à en payer. Donc j'ai vraiment hâte de le voir. Oh là là, j'ai tellement hâte. Donc ce soir, c'est ça, je vais à la poste. Il faut que j'aille à la banque. Des petits trucs à faire. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais filmer entre midi et 1. Et du coup, ben, ce soir, au moins, je vais pas stresser. Parce que moi, j'aime pas stresser pour mes vidéos YouTube, là. J'ai pas envie de me forcer non plus à les faire. C'est-à-dire que si je suis pas dans le mood, là, si je suis pas... Ouais, si j'ai pas envie de me forcer. C'est pas comme ça pour moi, là, donc... Alors, sinon, normalement aussi, je vous dis les vidéos qui sortent la semaine suivante. Alors, attendez, parce que là, j'avais le calendrier. Mais où est-ce qu'il est passé? Alors, la semaine prochaine. Oh là là, mon Dieu. Alors déjà dimanche, il ne va pas y avoir de vidéo. Je vais vous donner une pause là. Parce que c'est vrai qu'il y en a énormément. Alors lundi, je pense que ça va être le Dreamer Designs. J'étais en train de le produire là. Mais alors vous avez bien rigolé hein, dans le Dreamer Designs. Déjà pour ceux qui ont vu le live encore, vous avez vu le film d'horreur du visage de Mary Poppins. Donc le unboxing, il va sortir soit lundi, soit un autre jour. Ensuite, il va y avoir... un unboxing de 2 Diamond Art Club que j'avais acheté pendant les soldes du Black Friday. Le mercredi, il va y avoir la revue du Crafties. Il va y avoir le unboxing d'un autre DIY Moon Shop. Et c'est ça, soit je mets le unboxing de Distracted by Diamonds, soit je mets
Non, je pense que je vais mettre le unboxing du Heaven and Earth Designs pour changer un peu. Pour que vous voyez autre chose. Ouais, je pense que c'est ça ce que je vais faire. Et j'ai dit DIY Moon Shop? Oui, je l'ai dit DIY Moon Shop. Donc ça, c'est les vidéos pour ce sont les vidéos pour la semaine prochaine. Ah, et j'ai quelque chose à vous dire. Je pense que ça va pas plaire de certains d'entre vous. Ben, je sais pas. Alors, vous savez, c'est lequel le Diamond Art Club de Elusive, là, que je travaillais sur ça, là. Enfin, sur ça. Que j'ai commencé, je voulais à tout prix commencer à cause de toutes les couleurs, là. Si vous regardez d'autres vlogs, vous allez le voir. Parce que j'ai commencé à travailler dessus dans d'autres vlogs aussi. Mais en fait, je suis désolée, mais je ne le terminerai pas. Je ne le terminerai pas. J'ai Jacinthe qui m'a contacté aujourd'hui pour me dire « Lorraine, il y a des nouveaux stylés sur le Diamond Art Club sur le site de Diamond Art Club. » Donc moi, qu'est-ce que je suis allée voir? Je suis allée voir les stylés sur Diamond Art Club. Ouais, ils sont trop beaux, mais je ne vais pas me les acheter parce que j'ai pas envie de payer des frais de livraison pour ça. Et là, donc, je regarde dans les nouveautés pour les Diamond Painting et je vois que Elusive est encore là avec 5 étoiles. Je descends pour aller voir dans la section des revues, sous la vidéo, pas la vidéo, mais sous le post. D'ailleurs, je l'ai là. Ben d'ailleurs, sans regarder en fait en dessous. Déjà, je vois qu'il y a marqué Final Edition. Final Edition, ça veut dire édition finale. C'est-à-dire qu'une fois que c'est tout vendu là, ils ne la ressortent plus cette image. Et là, je me suis dit, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il la marque en Final Edition? Déjà. Et là, donc, je descends. Je descends dans la section des revues. Et je vois une photo de Elusive terminée qui a été postée par une femme qui s'appelle Anne. Je pense pas que je peux mettre ça à l'écran. Donc, si vous voulez aller la voir terminée, vous pouvez aller sur le site de Diamond Art Club, dans la section des revues, et regarder les images et vous allez la voir. Elle est horrible. Moi, je n'aime pas du tout, là. Moi, j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Son bras, il est horrible. Le dégradé dans le bras, non. Non. Et là, j'ai dit à mon mari, mais moi, je termine pas ça. Moi, je ne montre pas ça sur la chaîne. C'est pas beau. Donc, en fait, je ne la terminerai pas. Je suis désolée, mais non. Elle ne me plaît pas assez pour que je puisse la terminer. Ou pour que j'ai envie de la terminer, je dirais. Parce que moi, c'est vrai que j'aime terminer les DP, mais je veux qu'ils soient beaux, quoi, à la fin. Ça m'énerve d'avoir passé on passe des centaines d'heures, hein, là, sur les DP, là. Moi, sur celui-là, surtout, là, sur celui de Noël. Ils sont immenses. Pour après se dire qu'on ne les aime pas, ah, mais non. Non, moi, c'est hors de question. Donc, j'ai montré ça à mon mari, et il me dit, c'est vrai qu'il y a un problème. Il y a définitivement un problème dans son bras. Donc, allez la voir. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais moi, j'aime pas ça du tout. Donc, j'ai dit à mon mari, bah, tant pis. C'est le premier Diamond Art Club que je ne vais pas finir. Le premier. Ça m'est jamais arrivé, ça, avant. Il me dit, bah, tant pis. Donc, moi, ce que je propose, c'est que si il y a quelqu'un qui la veut, je peux la remettre dans sa boîte originale et vous l'envoyer. Donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai les diamants dans des sachets refermables. Je les organiserai pour vous. Je remettrai tout dans la boîte originale avec la toile qui a déjà été commencée. Et je vous l'envoie. S'il y a quelqu'un qui la veut et qui veut la terminer, j'ai aucun souci à faire ça. En revanche, je ne paye pas les frais d'expédition si vous voulez un numéro de suivi. Ça ne me dérange pas de l'envoyer en France tant que l'expédition elle est sans numéro de suivi parce que je pense que c'est entre 10 et 20 $ pour moi. Ça ne me dérange pas du tout. Mais si vous voulez un numéro de suivi, il va falloir que ce soit vous qui payez. Parce que moi non, je ne peux pas payer ça là. Je veux dire, ça va être cher. Ça va être très cher. Mais s'il y a quelqu'un qui la veut, je n'ai aucun souci de l'envoyer. Au lieu de la jeter. Donc, laissez-moi savoir dans la section des commentaires. Le premier qui me dit oui, je la veux. Ça m'étonnerait que je reçois ça comme commentaire, mais on ne sait jamais. Si je reçois ce commentaire, je l'envoie à la première personne qui m'a dit oui. Donc, regardez la photo sur Diamond Art Club. Regardez si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, ben, elle sera à vous. Mais non, moi, je ne gaspille pas mon temps comme ça.
Une fois que celui-là il va terminer, d'ailleurs, ça va être un petit, hein, comme je l'ai dit. Maintenant, c'est vrai que j'attends encore mes Diamond Painting de Godfell. Il m'avait proposé de m'envoyer des toiles pour revue. Donc peut-être que ça va être des Godfell, je ne sais pas encore. Et là, ce matin aussi, j'ai reçu un email de la compagnie FG Normal qui veulent m'envoyer des toiles pour revue. Et moi, je leur ai répondu, j'ai dit, regardez, moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais moi, je suis très limitée à ce que je peux montrer sur la chaîne. C'est-à-dire que moi, s'il y a des droits d'auteur, s'il y a des copyrights, là, non. Donc, j'ai dit, soit vous me laissez choisir des DP. Et moi, j'ai aucun souci de faire une revue sur la chaîne et de dire comment sont vos produits. Soit c'est un non. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Parce que moi, si je fais des revues, là, c'est moi qui décide. C'est pas eux. C'est pas eux. Donc, on va voir. Parce que s'ils disent oui, j'essaierai de trouver des toiles que je peux montrer sur les réseaux sociaux. Ou sur, du moins sur YouTube. Où ce sont des images, par exemple, libres de droit ou du domaine public. Donc, on va voir. On va bien voir ce qu'ils disent. Mais ouais, comme je dis, après celle-là, ça va être une petite ronde, en diamant rond. Pour me donner une petite pose de ce diamant carré. C'est vrai qu'il est immense, celui-là. Mais il me plaît beaucoup. Les couleurs sont belles. Comme je l'ai dit, je n'ai aucun problème avec ce DP. Tout est bien pour l'instant. Ouais, moi je vous le recommande si vous le voulez, celui-là. Pour l'instant. Mais comme j'ai dit, le seul problème, c'est ça, là. Je me demande comment ça va être, les couleurs. Je pense pas que ça va être fidèle à l'image originale. On va bien voir. On va bien voir. Ah, sinon, moi, j'ai résisté le week-end dernier. Je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux Diamond Painting que Diamond Art Club a sorti. Mais alors, il y en avait deux qui me plaisaient, moi. Il y avait laquelle il y avait un... Mince, il y avait une image de Jérémy ou Jeremiah Katner. Trop belle. Et il y a l'autre, The Seer, qui est trop belle aussi. Mais je ne pouvais pas, parce que moi, je fais mon pacte. Pour ceux qui étaient là pendant le live. Mais même, je vous ai fait la vidéo du pacte. Vous l'avez vu? Mais je suis sûre que vous étiez mort de rire. Mon mari me dit, mais tu vas pas mettre ça sur YouTube. J'ai dit, mais oui, je mets ça sur YouTube. Mais oui. Pour que les gens voient que non, c'est réel, ça. C'est pas des paroles en l'air. Non, non. D'ailleurs, Jacinthe, elle a mis déjà sa première toile de terminée et moi aussi. Donc, je ne pouvais pas acheter ce week-end. J'étais deg. J'étais deg. Parce que j'en voulais une. Hein. Mais non. Non. J'ai résisté à la tentation. Mais alors, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont acheté. Hein. Le hibou. Ah oui, c'était le hibou. Celui de Jérémy ou de Jeremiah Katner, là. Il est trop beau. Je le voulais, moi, celui-là, mais non. Il faut que je finisse 3 DP avant d'en commander un. Alors, voilà. Voilà, voilà. Ah, et j'ai reçu aussi mes 2 Sibyl Art, là, que j'attendais de Crafties. J'ai hâte de faire l'unboxing et de voir comment c'est. Parce que j'ai vu qu'Audrey et Pauline ont fait les unboxings, mais moi, j'aime toujours voir, moi, là, en vrai. Parce que sur les vidéos et en vrai, c'est jamais la même chose. Donc ça aussi, il va y avoir un unboxing. Bien que vous l'avez déjà vu sur leur chaîne, là, je vais le faire moi pour vous donner mon avis. Parce que comme je le dis, ça se pourrait que elle pense autre chose que moi. Ouais, donc je crois que pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Moi, je vais terminer cette section ce soir. Ça, c'est garanti. Mais je vous retrouve peut-être demain soir, mercredi soir. On va voir comment je me sens. Demain après-midi, j'ai une après-midi dans le thème de Noël là, avec le travail. Je crois que c'est de 1h30 à 3h30. Et ils nous encouragent à y participer, donc je vais y aller. Enfin, je vais participer. Et du coup, bah, le travail il terminera à quelle heure?
À 3h30 au lieu de 3h, mais c'est pas grave. Et ouais, on va voir si je suis dans le mood de filmer un vlog demain soir. Parce que j'ai demandé est-ce que vous voulez un vlog cette semaine, étant donné qu'il y a un live, on m'a dit oui, je veux un vlog. J'ai dit ok. Mais comme je dis, je pense pas qu'il va être aussi long que d'habitude. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant et je vous retrouve demain ou jeudi pour la prochaine partie de ce vlog. Alors on se retrouve vite fait ce soir parce que je me suis dit que j'allais voir s'il y a des lumières là. Et je vois une maison là devant, il y en a plein. Regardez ça. Regardez ça. Je ne sais pas si vous voyez à votre gauche. Oui, vous le voyez là. Vous voyez toutes les lumières qu'elle a celle-là? Mais c'est la seule que j'ai vue avec beaucoup de lumière. Hein. Je vais essayer d'aller lentement. Et je ne sais même pas si vous voyez bien en fait. Là, il y a un sapin qui est décoré. Je sais pas si on va voir autre chose. Parce que pour être honnête, là, cette année, il n'y a rien. On dirait que les gens, ils n'ont rien fait. Et là, c'est noir. Là, il n'y a plus rien. On est vraiment dans la forêt. Il y a une maison à votre gauche, là, mais vous n'allez pas la voir dans la caméra. Ouais, je pense que c'est tout. Hein. Donc, si je vois autre chose, ben, je vous reprends tout de suite. Ou sinon, ben, c'est ça. Je vous retrouverai devant le... lui, quoi, en plein milieu de la rue. Sinon, je vous retrouve devant l'ODP demain, en fait. Donc, ouais. À tout de suite. Je vous retrouve aujourd'hui. On est mercredi le 16 décembre. Et je me suis dit que dans ce petit segment-là, je pourrais vous montrer ce que j'ai appris. À Luna. Alors Luna, si tu veux venir là et te mettre dans la caméra. Alors assis, viens et assis. Ah, mais ma bébé, mais c'est bien ça. Viens, avance, vers maman. Oui, assis. Ok, est-ce que tu veux donner? Regarde ça. Elle est pas mignonne là, avec son truc de Noël. Elle est allée chez le toiletteur la semaine dernière. Regardez comme elle est trop belle là. Elle fait sa belle. Oui, c'est bonne chienne. Oui, c'est bien ma bébé. Ok, est-ce que tu veux donner l'autre? Oui. Ah, tu fais bien ça pour la caméra. Oui, tu fais bien ça. Ça, c'est la première chose que... En fait, on lui a même pas appris à faire ça. Depuis qu'elle était toute bébé, elle le faisait ça. Maintenant, alors, assis, couche. Est-ce qu'on la voit là? Non, on la voit pas. Reste. Ah, mais tu es bien. Tu es bien, ma bébé. Oui, tu es bien. Regardez-la comme elle est contente. Elle est toute contente. Assis. Et tu redonnes la patte. Oui. Et tu redonnes la patte. Et voilà. Ça, c'est ce que je lui ai appris. J'aimerais lui apprendre d'autres choses, mais elle est bornée, elle, hein, cette chienne. Ça, elle tire du Pyrénées. Ah, regarde la caméra, là. Tiens, regarde la caméra. Elle est bornée. Elle a beaucoup de mal à apprendre. Elle a appris le reste, mais moi, j'aimerais l'apprendre à tourner, en fait. À tourner sur elle-même, comme ça, là. Mais elle comprend toujours rien. Hein, petit, tu comprends rien? Non, tu comprends rien. Mais tu es bien. Oh, tu es gentille fille. En tout cas, c'était un petit segment de Luna que je voulais vous montrer cette semaine, là. Des trucs qu'on lui a appris, mais c'est vraiment des trucs de base, mais de base. Elle a 4 ans maintenant. C'est une grande fille. Hein, mon petit monstre? Ouf. Ok, ça va. Ouais, donc ça va être tout pour ce petit segment-là. J'ai pensé que ça allait être rigolo. Mais de toute manière, moi, je vous retrouve avec le DP. Donc, à tout de suite. Coucou, alors je vous retrouve... On est jeudi aujourd'hui. Oui, on est jeudi le 17 décembre. Et je filme je filme quoi, là? Il est midi et demi, là? Ou même midi 25. Parce que ce soir j'aimerais filmer des unboxings, donc je me suis dit que j'allais filmer le segment d'aujourd'hui à midi. Et comme vous pouvez voir, donc hier j'ai terminé cette section, hein, qui est juste là. Et là donc je suis dans celle-là, je l'avais commencé hier soir mais j'étais trop fatiguée pour continuer. Donc je vais continuer à travailler sur cette section avec vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer la caméra et je vous retrouve tout de suite.
Ok, donc je pense que ça c'est bien. Et là, du coup, moi, j'ai de la bonne lumière aussi. Hein. J'ai de la lumière naturelle, donc c'est beaucoup mieux pour moi pour filmer entre midi et 2, mais c'est pas toujours possible. Alors, je vais voir sur quel symbole je vais travailler avec vous. Je pourrais faire le égal. Le égal, c'est quoi? C'est du 775. C'est un bleu très pâle. Et c'est des lignes, donc je peux utiliser le multiplaceur. Le multiplacer, comme on dit en anglais. Alors attendez, parce que là, le problème c'est que j'ai ces papiers qui me dérangent. On va voir comment j'arrive à faire ça. Alors, je vais utiliser le multiplaceur de 6. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans le vlog, là? J'essaie de penser, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, je pense que vous avez vu... Ah oui, j'ai mis Luna, non? Je crois que j'ai mis un petit segment de Luna. C'est difficile cette semaine de vous dire parce qu'il y a plein de petits segments que j'ai fait pour changer un peu. Oui, j'ai mis le petit segment de Luna où je vous montrais les petits trucs qu'elle sait faire, là. Je sais que c'est très basique. Mais je me suis dit, ça va être mignon, ça va changer un peu. Parce que c'est vrai que j'avais pas mis de segment de Luna dans mes vlogs précédents. Et je crois que vous avez vu aussi un petit segment avec les lumières de Noël. Mais c'était vraiment court. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée faire les courses. Enfin, les courses. Ouais, j'avais des petits trucs à faire. Et je me suis dit, parce que quand je suis revenue à la maison, il faisait déjà nuit. Et je me suis dit, ben, je vais aller voir... Je vais voir qu'est-ce qui se passe là, dans le quartier où on habite. Et du coup, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe cette année, mais les gens, ils décorent pas. Donc, j'étais pas mal déçue. Donc, je pense que vous allez avoir seulement ce petit segment des lumières de Noël. Mais on a décidé de... Ce week-end, on va aller à Ottawa. On va aller à Ottawa ce week-end pour voir les lumières. Et je vais l'inclure du coup dans le vlog de la semaine prochaine. Bien que c'est Noël la semaine prochaine, hein, déjà. Et ouais. Mais je pense que je vais faire un vlog aussi. Parce que Noël, ça tombe quel jour? Ça tombe jeudi, je pense. Ben, jeudi, c'est le 24 et vendredi, c'est le 25. Mais nous, moi, comme j'ai dit, nous, on fait rien du tout, en fait. Hein. Nous, c'est vraiment une journée de vacances. Donc, on voit pas de la famille, on voit personne. Donc, moi, je vais sûrement... C'est Luna, ça. Moi, je vais sûrement filmer, en fait. Moi, j'adore filmer ces vidéos. Donc, ouais. Je pense que vous allez voir ça dans le vlog de la semaine prochaine. Parce qu'on s'est dit, oui, on va y aller ce week-end. Parce que c'est la tradition. On y va chaque année. Et du coup, vous allez voir quelque chose de plus intéressant la semaine prochaine. J'étais vraiment déçue. J'étais vraiment déçue hier soir. Est-ce que c'était hier soir? Oui, c'était hier soir. Je pense que oui. Et oui, parce que oui, hier, j'ai filmé un unboxing à 8 h du soir. Oh, le unboxing, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Je dis n'importe quoi dans l'unboxing. Je l'ai filmé à 8 h et c'était trop tard. Donc oui, c'est hier soir qu'on est allé voir les lumières de Noël. Mais c'est ça. Il ne va pas y avoir grand chose pour ce vlog. Et oui, hier soir, je suis allée chercher la boîte de mon Diamond Painting de Heaven and Earth Designs. Alors ça, la toile, elle est immense. Elle est immense. C'est mon plus gros que j'ai jamais commandé. Et le unboxing, d'ailleurs, il sort... Il sort quand? Je l'ai produit ce matin. Ouais, je l'ai produit ce matin. Parce que moi, une fois de temps en temps, là, pour le travail, quand j'ai pas besoin de penser trop, là, je produis mes vlogs en même temps. Ça me fait un bruit de fond. Parce que bon, produire, c'est pas... C'est juste écouter, voir ce que je dis, s'il faut que je coupe certaines parties. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le Heaven and Earth Designs. Oh, mais j'ai filmé le unboxing, mais ouais.
c'est du n'importe quoi ce unboxing aussi là. C'est de pire en pire, mais unboxing, vous allez voir. Je dis, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais regardez, c'est pas grave. Je vais le publier tout quand même là. Et je vais le publier. Je crois que je vais le publier pour lundi. Lundi prochain. Donc ouais, finalement, parce que je pense que lundi ou mardi, quand je suis venue, là, je vous ai dit les vidéos. Mais en fait, ça y est, maintenant, c'est tout fait les vidéos pour la semaine prochaine. Lundi, c'est le Heaven and Earth Designs. Mardi, c'est un Diamond Art Club. Mercredi, c'est la revue du Crafties. Jeudi, c'est un Dreamer Designs. Et vendredi, c'est le DIY. Et ensuite, mais c'est ça, c'est Noël. Donc, est-ce que vous voulez un live le samedi ou le dimanche? Le 26 ou le 27 décembre? Laissez-moi savoir dans la section des commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être là? Parce que si tout le monde va être dans leur famille respective, je veux dire, je vais pas en faire un là. Mais laissez-moi savoir si le week-end d'après, donc comme j'ai dit le 26 ou le 27, est-ce que vous voulez un live? Et si oui, quel est le jour qui vous convient le mieux? Parce que moi, j'ai pas vraiment on n'a rien hein, le week-end prochain, là, donc que ce soit le samedi ou le dimanche, moi je m'en fous. Là. Ça peut être un des deux, là, mais ça dépend de vous. Donc, ouais, j'ai parlé du Heaven and Earth Designs. Les unboxings, j'ai reçu ma commande là. Ah oui, mais je vous l'ai pas dit ça. Hier soir, c'était Noël chez nous. Le facteur, il vient avec une grosse boîte de Diamond Art Club. 10 minutes plus tard, on a DHL ou je sais pas qui là, qui arrive avec une autre commande massive de Diamond Art Club. Il y en avait 8 dedans, je pense. Ou 6. Il y avait un China Mail, mais c'est le bordel là en fait. C'est encore le bordel dans le salon. Moi je vous dis, hein, ça va tout le temps être comme ça. Tout le temps. Mais là du coup il faut que je filme. Il faut que je filme beaucoup de vidéos parce que, ouais, il faut que j'enlève les boîtes là. Mais pour moi, si les boîtes sont encore dans le salon, c'est que les unboxings ne sont pas encore filmés. Mais d'ailleurs, je pense que ce soir, je vais en filmer un ou deux. Comme ça, ensuite, je peux ranger les boîtes. Et comme je l'ai dit, moi, je commence à mettre deux toiles dans mes vidéos. C'est mieux. Donc, ouais, hier, j'étais étonnée, là. Hier, j'ai dit à mon mari, mon Dieu, on a tout reçu. Il me dit, non, tu as tout reçu. Donc, j'ai filmé le unboxing de Good Witch, de Hannah Lynn et de... un autre Hannah Lynn où il y a la femme, là, avec les deux renards. Oh là là, j'ai encore gueulé sur la vidéo. J'ai gueulé. Mais j'ai filmé trop tard. C'est pour ça que j'étais pas très bien, là. Enfin, j'étais pas très bien, ouais. Je savais plus qu'est-ce que je disais. Et ce soir, je vais continuer. Je vais continuer avec les unboxings. Et c'est ça, là. Moi, je continue le pacte aussi. Hein. Je sais pas si vous avez vu la vidéo à propos du pacte, mais moi, j'achète plus, là. J'achète plus de DP. Mais alors, en contrepartie, j'achète des strass. Hier, j'ai acheté 30 $ de strass, je pense. Mais des petits, pour incorporer là-dedans, là, pour les diamond painting qui sont carrés. Parce que j'en ai pas beaucoup. Donc, je suis allée sur AliExpress et je m'en suis commandé plusieurs. Donc ça, c'est bien. Comme ça, je pourrais commencer à en mettre dans les diamond painting qui sont carrés. Parce que Jacinthe, elle a rien dit à propos des strass. Hein. Donc moi, j'y vais, en fait. Moi, je compense le manque de DP, le manque d'achat de DP par des strass. C'est ça, la technique. Hein. Et j'ai commandé aussi des produits qu'on peut utiliser pour le diamond painting. Et on va faire des tests. On va faire des tests ensemble. Qu'est-ce que j'ai commandé déjà? Des fiches plastiques et... je sais plus. J'ai trouvé 2 produits sur une boutique sur AliExpress, chez un vendeur. Et je me suis dit, mais c'est nickel ça. Je vais pouvoir tester ça avec eux sur les vidéos. Donc, on va voir quand est-ce que ça arrive. Ça va prendre un peu de temps, certainement. Mais, je veux dire, moi, je suis pas pressée. Et on va tester différents trucs.
surtout sur les toiles avec de la colle coulée. Alors là, je change, je suis sur le 3841. C'est encore un bleu. Je pense que je suis dans la fenêtre, là. Ouais, je suis dans la fenêtre, c'est pour ça qu'on a du bleu. Ok. Alors. Vous voyez comme ça s'aligne bien là. Pour ceux qui se demandent toujours comment placer les embouts, regardez là comme c'est bien droit. Vous voyez, c'est déjà important de le mettre bien droit sur l'embout là. Et ensuite, vous l'alignez comme ça, tac, et vous le placez. Et de temps en temps, comme je dis, moi je bascule, c'est-à-dire que je le mets sur un. Et non, mais là ça fonctionne pas là, parce qu'il y a un diamant qui est là. Vous le placez directement dessus comme ça. Mais je crois que le plus important, c'est de les avoir bien alignés déjà sur le multiplaceur. Voilà, vous voyez. Ça se met super bien. Alors, il reste combien de temps là? Il reste une vingtaine de minutes. Je peux toujours continuer avec ces expressions là. Attendez, que je regarde qu'est-ce que j'ai là. Ah ouais, moi j'ai appris des expressions, je pense, sur le live de la semaine dernière. Avec, c'était qui? Avec Sunwise ou avec Stéphie, je sais plus. Une des deux qui m'a dit, je crois que c'est Sunwise, mais je suis pas sûre. Ou est-ce que c'est Stéphie? Qui avait employé le terme des bibites sur le live. Et moi, je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'étais, mais qu'est-ce que c'est ça maintenant, là? Moi, j'apprends tout le temps, en fait. Hein. Moi, c'est ça. Avec Jacinthe aussi, j'apprends. Parfois, elle me sort des trucs, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et elle m'explique. Mais oui, elles ont utilisé, il y en a une des deux, la semaine dernière, qui a utilisé le terme des bibites. Mais alors ça, je pense que d'après ce que j'ai compris, ce sont des petites bêtes. Comme des... Alors, attendez, j'essaie de voir si là, j'ai le nom qu'on utiliserait, ou le mot qu'on utiliserait en France. Parce que j'ai un lexique, là. Je le vois pas. Peut-être si je fais une recherche sur Word, je le trouverai. B-I. Des bibites. Ah, mais moi, les filles, là, pour Sunwise et Stéphie, hein, moi, des bibites, sur le document, ça me dit que... il parle... Je dis tout le temps c'est parce qu'en anglais, on dit blablabla. Ils disent avoir la falle basse, c'est avoir l'air abattu, ce qui est généralement précédé ou suivi d'un « t'as des bibites ». Mais moi, on me dit que des bibites, ce sont des problèmes personnels ou des problèmes personnels ou des contrariétés. Donc moi, je comprends plus rien, là. Qu'est-ce que c'est des bibites? Ça, c'est le premier. Alors, attendez, j'essaie de voir un peu plus bas. Ah, mais plus bas dans le document, ça me dit insecte ou animal inconnu. Donc, je suppose que vous l'utilisez Jacinthe aussi, là. Les trois Québécoises qui regardent ma chaîne. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Laissez-nous-moi savoir s'il y a d'autres personnes du Québec qui regardent la chaîne. Ben, il y a Lynn aussi. Oui, il y a Lynn Lemon Painting. Lynn, elle regarde, je sais, parce que de temps en temps, elle laisse des commentaires. Donc, je connais 4 personnes québécoises qui peuvent m'aider dans ces termes. Et ouais, moi, ça me dit insecte ou animal inconnu, ça. Alors, si je vais à travers les noms, à travers ce lexique. Alors, on en a quelques-uns, là. Je peux passer à travers quoi? À travers le A et le
Le B, le C peut-être? Ouais, ça fait une colonne ça. Parce que moi, c'est fait en 2 colonnes le document là. Alors, mais moi, le problème, c'est que j'ai pas l'accent non plus. Abreuvoir. Alors, un abreuvoir, ça c'est au Québec. Et je pense que j'ai déjà entendu ce terme. Je pense que mon mari a déjà utilisé ça, un abreuvoir. Ça, c'est en fait une fontaine pour boire. Une fontaine pour boire. Les abreuvoirs, en fait, il y en a beaucoup ici au Canada. Moi, j'ai remarqué, là où je travaille, il y en a sur tous les étages. Donc, c'est vraiment des fontaines pour boire. Je me rappelle plus où est-ce qu'on trouvait ça en France. Ouais, je ne me rappelle vraiment plus où est-ce qu'on trouvait ça en France. Mais on boit directement de la fontaine, en fait. Et ça existe encore, ça. Moi, je sais que, comme je le dis, à mon travail, il y en a. Il y en a qui boivent directement de là. Moi j'aime pas ça, là. Moi, j'ai fait de la microbiologie, là, à l'école. Enfin, à l'école, ouais. Et à la fac, à l'université. Moi, ça, c'est... Ouais. Depuis que j'ai fait du labo, là, moi, les trucs comme ça me... Moi, je suis pas capable. Je suis vraiment pas capable. J'avoue que, ouais, c'est... Je suis limite, en fait, moi, germophobe. Hein. Moi, je suis tout le temps en train de me laver les mains. Je désinfecte tout. Je désinfecte les portes et tout une fois par semaine. Moi, je suis... Ouais, moi, je suis limite germophobe. Mais ça, je pense que c'est à cause du labo. C'est à cause du labo et de mes études. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Attendez, j'essaie de voir là si je peux utiliser encore le placeur là de 6. Je crois que je peux le mettre là. Ouais. Et là. C'est des lignes là. Dans cette section. Je vois là, c'est que des lignes. Donc ça va aller vite. Je vais terminer la section ce soir, c'est garanti. Hier soir, j'ai presque pas fait de DP, moi, en fait. Parce que j'étais occupée. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Ah oui, Moi, je change complètement de sujet, là. J'ai contacté un vendeur sur AliExpress pour commander tous mes diamants carrés pour ce nouveau Heaven and Earth Designs, là, que j'ai. Donc, j'ai créé un fichier Excel avec tous les numéros de DMC, le montant de diamants qu'il me faut. J'ai créé la formule là, j'ai divisé par 200 pour savoir combien de sachets il me fallait. J'ai compté, ça a pris du temps, hein, tout ça là. Parce que là, Michelle, là, la propriétaire de Heaven and Earth Designs, elle donne pas les informations dans un fichier en fait. Elle le donne sur une feuille. Donc vous, il faut que vous mettiez tout ça dans un fichier Excel. Ou sur un document Word. Dans un document. Pour que vous puissiez après prendre une photo de ça. Ou une capture d'écran. Et l'envoyer au vendeur. À AliExpress. Pour qu'il vous donne un devis en fait. Hein. Donc moi c'est ça que j'ai fait hier soir. J'ai parlé beaucoup avec Pauline et Audrey aussi. On a bien rigolé encore hier soir. On parlait juste sur Messenger, mais... j'ai presque pas fait de DP hier soir, moi. Mais ce soir, je compte en faire. Je compte me rattraper ce soir. Parce que, ouais, vous savez, hein, hier, j'ai travaillé sur la section juste en dessous. Vous allez vous dire, mais Lorraine, cette toile, elle va te prendre combien de temps? Mais je sais pas. Mais ce week-end, on fait rien. Donc, ce week-end, je vais travailler dessus aussi. Alors, pour revenir à nos moutons. Ensuite, on a un aiguisoir. A-I-G-U-I-S-O-I-R. Un aiguisoir. C'est un taille-crayon. Moi, j'ai jamais entendu ça, un aiguisoir ici. Moi, j'ai toujours dit un taille-crayon. Mais... Ouais, laissez-moi savoir au Québec si ça se dit ça. Parce que je sais pas. Comme je le dis, moi, j'ai jamais entendu. Aiguisoir. Et l'accent aussi, je le dis certainement mal. Hein. Ensuite, un ballon, c'est la balloune. Ah oui, mais ça, je l'ai entendu, ça. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je pensais que ça, c'était des chewing-gums.
La balloune, B-A-L-L-O-U-N-E. Moi, quand Émilie, là, une de mes amies, elle m'avait dit, oui, je vais acheter des ballons, je me suis dit, ah, mais ça, ce sont des malabars. Moi, je pensais que c'était des malabars, des chewing-gums. J'ai dit, ah ouais, cool, moi, j'adore ça, moi. C'est trop bon. Et elle a dû me regarder en se disant, mais de quoi elle parle? C'est trop bon, là. Et finalement, elle m'a dit, non, non, mais ce sont des trucs qu'on souffle dedans, là. Je dis, mais comment ça, des trucs qu'on souffle dedans? Elle me dit, mais oui. Et là, en fait, je me suis dit, ah, mais c'est des ballons, ça. Donc, la balloune. Est-ce que vous pouvez dire des ballons ici? Pourquoi j'ai pas consulté avec mon mari avant de lire ça, encore une fois? J'aurais dû, hein. J'aurais dû. Donc, est-ce que la balloune, est-ce que vous pouvez mettre ça au pluriel? J'aimerais bien savoir, moi. Est-ce qu'on peut dire des ballons? Alors, ça, c'est ballon, ballon. Ensuite, le coiffeur. Ah oui, le coiffeur. Ça, c'est rigolo. Ici, c'est un barbier. Mais je pensais que le barbier, c'était que pour les hommes. Alors aussi, quelque chose à confirmer, s'il vous plaît. Sinon, je demanderai à mon mari aussi, peut-être après avoir filmé. Un barbier ici et un coiffeur en France. Mais comme je le dis, moi, je pensais que le barbier, c'était que pour les hommes. Donc, à confirmer. Des lunettes, en France, vont se dire des... Des quoi? Des barniques. Des barniques? B-A-R-N-I-Q-U-E-S? J'ai jamais entendu ça. Pourtant, moi, je vais chez l'ophtalmo, hein, parce que comme je vous ai dit, moi, je suis myope. Donc, moi, j'y vais tous les 6 mois, là, chez l'ophtalmo. Mais les barniques, moi, ils m'ont jamais dit ça, quoi. J'ai jamais entendu ce terme. Encore une fois, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, ça, les barniques, ici? Pour des lunettes? Parce que oui, c'est vrai que quand je vais chez l'ophtalmo et que je demande mes lentilles, ils comprennent pas. J'ai remarqué, ils comprennent pas. La dernière fois, j'ai appelé, je pense, pour commander les lentilles, parce que moi, je prends des lentilles sur une durée de 6 mois. Donc, elles sont mensuelles. Mais dans les boîtes, il y a... Dans les paquets, là, que je commande, il y a 6 lentilles. Parce que j'ai 2 boîtes différentes, parce que mes deux yeux, ils sont de vues différentes. Et à chaque fois que j'appelle pour demander de commander des lentilles, ils comprennent pas. Et ils me disent des lunettes. Qu'est-ce qu'ils me disent? Des lunettes de verre. Et je dis non, c'est pas des lunettes, c'est des lentilles. À chaque fois, c'est un sujet de conversation, ça. Et moi, je leur dis, mais non, ce sont les lentilles, vous l'avez dans mon dossier, là. Vous les commandez pour moi tous les 6 mois. Donc, ils regardent, ils me disent, ah oui, des lunettes de verre. Je dis, mais non, c'est pas des lunettes de verre, c'est des lentilles. Moi, je comprends plus rien, moi, à tout ça non plus. Alors, je sais pas, aidez-moi, là, s'il vous plaît. C'est quoi les termes ici, chez l'ophtalmo, là, quand vous y allez? C'est quoi des lunettes de vue? Mais qu'est-ce qu'elle fait, Luna, là? Mais attendez, il faut que je pose et que je vous montre ça. Il faut que je vous montre sa position. Elle a changé sa position, mais elle était en position grenouille il y a 2 secondes de ça. Vous voyez là? Elle est tout le temps là avec moi. En tout cas, on va retourner à nos moutons. Ok. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je comprends pas les termes chez l'ophtalmo. Alors, aidez-moi. C'est quoi des lunettes? Les lunettes... les trucs qu'on met sur les yeux, là. Par exemple, quand on veut... les lunettes de soleil. Est-ce que vous comprenez ça ici, les lunettes de soleil? Ah, Luna, tu commences pas. Non. C'est quoi des lunettes de soleil et c'est quoi des lentilles? C'est-à-dire que les lentilles, c'est les petits trucs qu'on met vraiment sur les yeux, là. Aidez-moi aussi. Parce qu'à chaque fois, je comprends rien, moi, quand je vais chez l'ophtalmo. Hein. Parce que moi, tous ces trucs-là, je les fais faire. Je vais au Québec, hein. Je vais pas en Ontario parce que si je vais en Ontario, il faut que je paye. Alors qu'au Québec, c'est gratuit parce que j'ai ma carte de... J'ai ma carte de... Comment on dit ça, là? Ma carte de santé, là, du Québec.
Donc moi, quand je vais en Ontario, je paye. Alors moi, tous mes rendez-vous médicaux, je les fais vraiment au Québec, sauf mon docteur que j'ai en Ontario. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, moi, ça va me prendre 1 heure à travers la liste, je parle tellement. Alors, le prochain, c'est une bière en France. Et ici, au Québec, on va dire une broue. B-R-O-U. Oui, ça, je l'ai déjà entendu. Quand je vais dans des pubs ou quoi, là, oui. Une broue. Donc ça ne m'étonne pas. Une vieille auto, un bazou. Un bazou. B-A-Z-O-U. J'ai jamais entendu ce terme non plus. Mais apparemment, c'est une vieille auto ou une vieille voiture, je suppose. Des bébelles. B-E-B-E-L-L-E. Et avec un S au pluriel. Des bébelles, ce sont des jouets. Ou des babioles. Et ça, je pense que je l'ai déjà entendu parce que mes amis qui ne sont plus des amis... je dis tout le temps ça, moi. Mes amis qui ne sont plus des amis... elles utilisent ça pour les enfants. Va jouer avec tes bébelles. Donc ça, je connaissais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un béco, pardon, mon Dieu. Un béco ou un baiser, c'est un bec. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Fais-moi un bec. Ça veut dire embrasse-moi, quoi. Mon mari, attention, mon mari, il me dit pas ça. Hein. Il m'a jamais dit ça, fais-moi un bec. Mais ça, c'est plus dans le contexte familial, je dirais. Vous savez, quand vous dites bonjour et que vous embrassez quelqu'un là, parce que vous dites bonjour, ben, fais-moi un bec. Ça, je l'ai déjà entendu. Ou donne-moi un bec. Pardon, pas fais-moi. Donne-moi un bec, je crois que j'ai entendu, si je ne me trompe pas. Ensuite, une bicyclette. Mais attendez, je vois mal, moi, là. Il faut que je le... Voilà, je le grossis parce que c'est trop loin et en plus, je ne sais même pas comment ça s'écrit, ça. Alors, attendez, j'en étais où, là? Une bicyclette, un bessic. Mais je crois que c'était un bicycle, moi. Ici, une bicyclette. Là aussi, là, moi, je suis... Je sais pas. Un bicycle, et ils écrivent ça B-E-C-Y-Q-U-E. Un bicycle? Je crois que c'était un bicycle. Mais alors, je me suis trompée, apparemment. J'ai mal compris. Un gros ventre, une bédaine. Ah oui, ça, je l'entends souvent, ça. Une bédaine. J'ai une grosse bédaine. Ça veut dire que j'ai un gros ventre, j'ai trop mangé. Moi, d'ailleurs, je pense que je l'utilise, ça, hein, maintenant. Ouais, je l'utilise, moi, ma bédaine. Parce que, ben, vous savez, moi, j'aime manger. Hein. Je passe ma vie à manger. D'ailleurs, ce matin, je me suis empiffré des biscuits de Noël que ma belle-mère, elle nous a emmenés. Elle nous a emmené 4 gros sacs de biscuits. Hein. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait à midi? J'avais faim. Moi, j'allais être sage, j'allais manger juste un petit peu de yaourt. C'est tout. Et je vais dans la cuisine et qu'est-ce que je vois? Tous ces biscuits qui m'attendent. Mais moi, j'ai pas pu résister. Hein. J'ai mangé 4 biscuits ce matin. Pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce qu'on parle d'une bédaine. Et moi, bédaine, moi, j'associe ça à la bouffe. Comme d'hab. Ensuite... Je vois qu'il reste 5 minutes, donc je vais continuer là, mais on va pas terminer ça. On va finir le B, je pense. C'est tout. Une bibite, on en a déjà parlé. De l'argent, des bidous. Ça, j'avais jamais entendu parler non plus. B-I-D-O-U-X. Est-ce que c'est encore quelque chose qui s'emploie? Parce que ça, non, je l'ai jamais entendu. Jamais, jamais. Mon amoureuse, ça on en a déjà parlé, c'est ma blonde. Ça c'est vrai, au Québec, quand on vous présente à de la famille ou à des amis, les hommes nous réfèrent souvent en tant que blonde. Et je pense que j'en ai parlé dans un autre vlog. Ensuite, des bobettes. Mais on n'avait pas parlé de ça la semaine dernière, des bobettes? C'est les caleçons pour les hommes. Des sous-vêtements. Des bobettes. B-O-B-E-T-T-E.
Et on a fini avec les B. C'est ça, on a fini avec les B. Et là, il est quelle heure, là? Là, il est 12h56. Donc, moi, dans 4 minutes, je retourne au travail. Ce matin, j'étais occupée, là, avec des rencontres et tout, là. Répondre à des emails. Et là, cet après-midi, c'est un peu plus calme, mais ouais, je vais avoir du travail jusqu'à 3 h là. Et après, à 3 h, je vais arrêter et je pense que je vais faire... Je crois que je vais faire au moins 2 unboxings. Comme ça va être fait. Ça va libérer les boîtes à l'avant, là, qu'on a. Et au moins, je vais pouvoir les mettre sur l'ordi aussi. Et les produire pour les semaines prochaines. Mais ouais, c'est ça. Donc, demain, on va se retrouver pour une dernière petite partie. Mais je sais pas si... Je sais pas si j'avais encore des questions. Laissez-moi voir. Je vais regarder. Parce que ça, tout ça, j'ai fait. Alors, attendez. Tout ça, je l'ai fait la semaine dernière. Ah, j'en ai plus. J'en ai plus. Ok, alors ce que je vais essayer de faire tout à l'heure, c'est de trouver d'autres questions. Parce que moi, j'aime bien répondre à ces questions et ça vous permet de mieux me connaître aussi. Et je sais que Pauline, elle les utilise sur ses vidéos de papotage. Hein. D'ailleurs, je l'ai écoutée hier soir, sa vidéo de papotage. Moi, je suis en retard dans les vidéos. Et elle avait utilisé d'ailleurs toutes les questions, je pense. Donc, je vais essayer de trouver un site et continuer. Mais demain soir, ça va pas être aussi long, je pense. Ouais, non, ça va pas l'être. Mais c'est ça. Donc, pour aujourd'hui, je vous laisse. Comme je vous l'ai dit, je finis cette section ce soir. Et demain, on va travailler sur le partiel. Que j'ai pas continué, d'ailleurs, depuis le live dernier. Donc, ouais. Demain soir, c'est le partiel. Donc, je vous dis à tout de suite. Bye bye. Alors, on se retrouve vendredi. Mais je vous dis, ce vlog, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai mis de tout dans ce vlog. Mais regardez. On voit une patte sur 4, là. Regardez cette position de malade que Luna, elle nous fait, là. Hein, Luna, la mascotte? Qu'est-ce qui se passe ce matin dans ton monde? Regardez, il y a la patte. Alors, sa patte de gauche, qui est sous sa tête. Ses pattes arrière qui sont sous elle. Et il y a une petite patte avant qu'on voit là. Mais il y a 2 secondes de ça, cette patte avant, là, que vous voyez là, celle-là, on la voyait même pas. On voyait aucune des pattes. Aucune. Moi, je comprends pas comment ça peut être confortable, ces histoires-là. Mais en tout cas, moi, je vais commencer à travailler, là. Et ensuite, je pense que je vais filmer entre midi et 1 encore. Comme ça, moi, ça me donne le temps de produire le vlog ce soir. Donc, c'est ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Ok, donc là, on est vendredi. Oui, vendredi, parce que vous avez vu le petit segment de Luna de ce matin, avant que je commence à travailler. Et là, il est quoi? Il est midi... C'est tôt, là. Il est 12h15. Ouais, on a mangé rapidement, en fait, aujourd'hui. Et là, je me suis dit, bah, je vais filmer. Parce que ce soir, il faut que j'aille faire les courses. Donc, voilà où j'en suis sur celui-là. La semaine dernière, il me semble que je l'ai commencé avec vous la semaine dernière. Et j'avais fait une partie de ça. Et sur le live, bah, en fait, j'ai presque rien mis, quoi. Moi, sur le live, j'ai passé ma vie à rigoler et à parler. Donc, en fait, ouais, il n'a pas beaucoup avancé, ce DP. Mais là, alors, j'ai... merde. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, enlever ça. Et je vais travailler sur cette partie du haut, là, avec vous. Donc, j'espère que ça va rester cadré. Le temps que je travaille dessus. Je pense que oui, hein. Je pourrais même zoomer un petit peu. Ouais, je vais même zoomer. Alors, attendez. Et voilà. Donc, je m'installe et je vais faire un peu de DP avec vous. J'ai trouvé aussi des questions hier. Non, ce matin. Ce matin, j'ai pris une petite pause pour essayer de trouver des questions sur Internet. Mais je voulais aussi parler de 2 choses. Et j'ai oublié la première chose dont je voulais vous parler. Mince. Ah oui, la première chose. Ça y est, je m'en rappelle. Alors, la première chose, c'est le pacte.
Alors, attendez, déjà que je m'organise là. Je vais voir avec quel symbole je veux commencer à travailler. Et je crois que je vais prendre de ces fiches. Ouais, je vais prendre ces petites fiches. Pour pouvoir poser mon plateau. Juste comme ça. Peut-être que je vais placer le noir à baie tout ce temps-là. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de celui-là. J'en ai beaucoup dans ce kit. C'est de la résine. Alors oui, la première chose dont je voulais parler, c'était le pacte. Alors, merci beaucoup pour ceux qui ont regardé la vidéo et qui m'ont dit qu'ils voulaient y participer. Alors, on a qui maintenant? On a Aurélie. Merci Aurélie. J'ai rajouté ton nom sur le document et tu devrais... Ben non, tu es capable parce que j'ai vu. Donc Aurélie a rajouté un DP fini aussi. Aurélie, elle a terminé... elle a marqué plein, donc c'est un diamond painting plein de Huacan. Elle a marqué femme ange. Je sais plus Aurélie si je l'ai vue sur un groupe. Faudra que je regarde. Donc elle a terminé le 16 décembre. Donc félicitations Aurélie. Encore 2 et tu vas pouvoir t'en acheter un. C'est génial. Ensuite, on a qui? On a Pauline, de la chaîne Mademoiselle et ses loisirs. Pauline, je t'ai mise, hein. Donc, en fait, il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Les partenariats, là, ok, c'est bon, mais calmos. Calmos. Parce que sinon, tu vas jamais le faire, ce pacte. tu vas jamais le faire. Ça va jamais fonctionner pour toi. Parce que Pauline, ce qu'elle va faire, elle va compenser son manque de DP avec les partenariats, j'en suis sûre. Hein? Je te taquine. Mais non, plus d'achat pour Pauline non plus. Sauf les partenariats si elle veut en faire. Ensuite, donc Pauline, elle n'a pas encore fini un DP, mais je sais qu'elle travaille sur son Frida en ce moment. Il est trop beau d'ailleurs. Ensuite, Yael. Yael, merci. Tu es rajouté à la liste. Personne numéro 5. Je pense que je t'ai... Donc Pauline, je t'ai créé un tableau. Yael, je t'ai créé un tableau. Donc, vous pouvez y aller. Je vais laisser le lien du formulaire sous cette vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir y aller et mettre votre ligne du DP une fois qu'il est fini. Et finalement, on a Isabelle de la chaîne Tea Time Fix. Tea Time Fix, c'est Isabelle. Isabelle aussi, elle était d'accord avec ce pacte. Et elle m'a dit, rajoute mon nom. Donc, Isabelle aussi, je t'ai créé un tableau. Tu devrais pouvoir accéder à ce document qui est sur Google. Et le remplir au fur et à mesure que tu finis tes toiles. Donc c'est génial ça. On est 6 maintenant. Vous voyez comme ça fonctionne? C'est bien. C'est superbe. Moi quand j'ai vu qu'Aurélie avait mis sa toile, j'ai crié. Hein. J'étais comme waouh. Les gens ils l'utilisent. C'est bien. Donc cette vidéo je ne l'ai pas faite pour rien. Et ce pacte va servir à quelque chose. Et moi, c'est ça, comme j'ai dit, je devrais finir mon DP de Noël la semaine prochaine, moi. Ben, ouais, j'aimerais. Ben, ce week-end, on n'a pas grand-chose. Ce week-end, comme je vous ai dit, on va aller à Ottawa, voir les lumières de Noël. On va faire ça demain soir, samedi soir, parce qu'il ne va pas faire trop froid. Je crois qu'il fait que moins 2 degrés. Donc, on ne sait pas encore si on va le marcher ou si on va prendre la voiture, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de voitures et ça glisse avec la neige. Ça se pourrait qu'on reste dans la voiture et qu'on prenne une vidéo dans la voiture. Et après, bah, à part ça, moi, je veux cuisiner. Je veux faire des repas ce week-end. Mon mari, il veut qu'on regarde Harry Potter, le premier film. Et on voudrait aussi regarder, on l'a jamais vu, le film d'Aladin. Le film, là, pas le dessin animé. Parce qu'il est sorti quand, ce film-là? Il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant? Je sais plus. Et on l'a jamais vu, nous. Donc, j'espère que sur... Nous, on a la... Comment ça s'appelle, là? Le Fire Stick. Je sais même pas si vous l'avez en France. Le Fire Stick, c'est vendu par Amazon, je crois. C'est un produit d'Amazon.
Et vous pouvez avoir dessus les Amazon Prime. Nous, on a Amazon Prime, donc du coup, ben, on a plein de séries et plein de films. Et on a plein de choses aussi sur ce Fire Stick. On a aussi Netflix, on a Crave, on a des chaînes... On a plein de trucs. Parce que nous, on n'a plus la télé, en fait. Les chaînes de télé normales, là, non. On ne paye pas pour ça, non. On paye pour l'Amazon Prime, on paye pour le Netflix. Et on a payé pour ce Fire Stick, qui est vraiment une clé USB qu'on met dans la télé. Et on a accès à plein d'applications. Et quelques chaînes. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Et alors, on voudrait voir sur une des applications qu'on a, si on peut louer. Si on peut louer le film pour 24 heures. Et je pense que c'est ça qu'on va faire. Parce qu'on ne veut pas l'acheter, là. Je veux dire, on veut juste le voir. Parce qu'on ne l'a jamais vu. Et il a l'air superbe, d'ailleurs. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu, ce film. Comment vous l'avez trouvé? Nous, je pense qu'on va faire ça dimanche. Je pense que samedi, ça va être Harry Potter. Et dimanche, ça va être Aladdin. Et le reste du temps, bah, ça va être d'épée. Moi, j'ai dit à mon mari, c'est un week-end calme. Ouais, ça va être bien. On s'est mis d'accord pour regarder ces trucs à la télé ce week-end. Parce que c'est vrai qu'Harry Potter, nous, c'est une tradition aussi. Hein. On le regarde à chaque Noël. On aime bien ça. Donc, c'est ça. On va faire ça. Ensuite, une autre chose dont je voulais parler, et ça risque de ne pas plaire les gens encore une fois, mais j'étais sur Instagram hier soir, et il y a beaucoup de drames en ce moment. Il y a beaucoup de drames parce que ce qu'il se passe, c'est que Mandy Manzano, qui est une artiste très connue sur le site de Diamond Art Club, je suis sûre que beaucoup d'entre vous reconnaissent le nom. Elle était sur le site de Paint with Diamonds, donc c'est un site de diamond painting, qui ont des images licenciées de Hannah Lane et d'un autre artiste. Mais elle a vu qu'ils avaient une image d'elle, qu'ils ont un peu refaite, qu'ils ont un peu changé, et qu'ils ont appelé quoi? Longing for You. Et elle ressemble énormément à son image qui s'appelle I Miss You, qui est vendue chez Diamond Art Club. Je vous mettrai une capture d'écran maintenant à l'écran. Et elle montre comme quoi, ben, ces compagnies-là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent les images des artistes, ils payent d'autres artistes pour faire des trucs similaires pour les revendre. Mais elle était vraiment pas contente hier. Et elle nous demande le plus possible de partager cette information. Ne vous faites pas avoir. Ce que vous voyez sur ces sites-là, là, c'est pas légal. C'est pas légal. Ils volent ces images pour les revendre. Elle était dans tous ses états hier. Je lui ai envoyé un petit message là, je l'ai un peu réconforté. Ouais, je crois qu'on était plusieurs à la réconforter et lui dire, regarde là, nous on fait attention, nous on fait notre devoir de ne pas acheter ces toiles quand on voit que c'est pas des produits qui sont licenciés. Et je lui ai envoyé un message en privé sur Instagram. Mais ouais, enfin, en gros, ouais, ils ont utilisé une de ces images qu'ils ont changées. Mais on voit bien que c'est le style de Mandy Manzano, là. C'est du n'importe quoi. Et alors, elle, ce qu'elle a marqué, c'est rant. Rant, c'est quand on est énervé et qu'on a envie de se défouler. Warning. Le message donc qu'elle a écrit en anglais. Et en gros, alors ce qu'elle dit, c'est que, je vais essayer de le traduire là, elle dit « So this has me upset », donc elle est énervée. Apparemment, ils mentent, ils volent, they cheat their customers. Ouais, ils mentent à leurs clients en donnant des critiques en fait. Les critiques et les commentaires apparemment que vous regardez sur ce site, c'est eux qui les écrivent. C'est pas les consommateurs. Donc ça déjà, ouais. Ça c'est pas... Non. Non, non, non. Et so when they had to delete said art because of copyright issues, ça veut dire quand ils ont enlevé ou supprimé l'image à cause d'un copyright, d'un problème de copyright, le problème, c'est qu'ils prennent cette image
et ils la changent à leur goût. Donc, je comprends que c'est pas l'image originale, mais ils l'ont quand même changé, eux, pour une autre image qui ressemble énormément. Et ils font ça pour pouvoir la vendre. Et elle dit, like they did with my painting here, comme ce qu'ils ont fait avec mon image, c'est pas bon. Just wrong, ça veut dire non, 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 non. Et elle dit, je suis énervée parce que cette... alors oui, alors pour ceux qui reconnaissent l'image, parce que je vous ai dit le nom tout à l'heure, comment elle s'appelle? Si vous allez sur le site de Diamond Art Club et que vous tapez I Miss You, donc I c'est I, Miss c'est M-I-S-S et You c'est Y-O-U, elle dit là, pour elle c'est très profond cette image là. Elle le dit que cette image, elle l'a créée quand sa grand-mère est morte. Sa grand-mère est morte. Elle a créé cette image en comment on dit ça? J'ai le terme sous la langue là. Mais en tout cas, c'est ça qu'elle représente cette image. C'est après la mère de sa grand-mère, elle dit, qui est morte après from dementia. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça en anglais. En français. C'est ça, et elle dit, et pour moi, cette image vaut 1000 mots. Et je la manque. Elle me manque. Et elle dit, je suis vraiment énervée parce qu'ils font ça à d'autres artistes aussi. Et je suis vraiment énervée parce que... Because they are cheating both artists. Et oui, et elle dit parce que ouais, c'est ça. Ils recopient, ils essaient de recopier et ils vendent ces low quality piece of shit. Non, elle dit pas piece of shit, c'est moi qui rajoute ça. Et elle dit, s'il vous plaît, n'achetez pas ce qui a l'air d'être mes œuvres d'art. Et faites vos recherches quand vous achetez vos diamond paintings pour supporter les artistes. Et elle a demandé qu'on fasse un repost. Donc c'est pour ça que moi je fais le repost sur la chaîne. Donc s'il vous plaît, n'allez pas acheter sur le site de Paint with Diamonds. N'y allez pas. N'y allez pas. Moi d'ailleurs j'attends un diamond painting de eux là. Bon, c'est licencié. Moi, je fais même pas de DP, là. C'est licencié de Léonide Afremov. Mais maintenant, je me pose la question que peut-être je devrais arrêter. Les compagnies comme ça, là, où on voit qu'ils ont des images volées, il faudra arrêter. Il faut arrêter de supporter ces compagnies. Moi, c'est ce que je vais faire. Moi, à partir de maintenant, sur la chaîne, là, vous allez plus voir de tout ça, là. Moi, les partenariats, je dis stop. Moi. Ça, c'est mon expérience perso. Mais le FG normal, là où je sais plus qu'est-ce qui m'avait contacté, je dis non. Ils m'ont pas répondu de toute manière. Et je pense qu'ils ont compris le message que moi, si c'est pas légal, je n'achète pas. Je n'achète pas. Même les... je vais arrêter d'acheter aussi ce qui est du domaine public. Moi, je vais mettre le focus sur la chaîne maintenant avec les compagnies qui collaborent avec les artistes. Parce que non, ça, j'étais vraiment énervée hier de voir ça. J'ose même pas imaginer comment elle se sentait là-dedans. Et le pire, c'est qu'elle voit un peu plus loin sur le site de Paint with Diamonds, elle voit qu'ils sont à la recherche d'artistes pour recréer des images d'artistes. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est ça? Ils sont cons, hein? Au lieu d'aller voir les artistes directement et de leur dire « Est-ce qu'on peut utiliser vos images et vous allez être compensés ?» Non, ils cherchent des artistes pour recopier d'autres artistes. Je vais vous mettre l'image là à l'écran, là. Elle a mis Mandy sur son Instagram aussi. Ils disent, on est à la recherche d'illustrateurs et d'artistes pour créer un style de... comment on dit ça? De... stained glass. Ah, j'ai oublié le mot. Comme elle fait Mandy, là. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que le pire, c'est que les liens qu'ils ont donnés dans leur post, là, ce sont des images de Mandy Manzano. Donc, ils recherchent des artistes qui vont recopier des images de Mandy Manzano. Mais non. Mais non. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, quoi? Non. Pour moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais pourquoi ils vont pas voir l'artiste directement? Ils payent quelqu'un pour reproduire une autre image et la changer un petit peu pour pas que ça soit un problème de copyright. Mais non, ça se fait pas, ça.
Ça se fait pas. Excusez-moi, là, moi, je m'énerve parce que moi, des trucs comme ça m'énerve. Vous le savez, moi. Vous le savez que je fais très attention de ce que je montre sur la chaîne. Et de voir des trucs comme ça m'attriste. Ça m'attriste beaucoup. Mais en tout cas, je voulais juste vous le parler, vous le partager parce que c'est un problème. C'est un problème qui est de plus en plus... qu'on retrouve de plus en plus dans le domaine du diamond painting, malheureusement, parce que ces compagnies-là n'utilisent pas les images légalement. On est censé payer les artistes. Même ça, là, ce que je vous montre, là, je sais même pas si j'ai le droit, en fait. Hein. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais finir les partiels, mais j'en achète plus. Parce que je sais même pas d'où elles proviennent, ces images-là de partiels. J'en ai aucune idée. Donc, moi, j'arrête avec les partiels. Je vais vous montrer les autres partiels que j'ai achetés et que j'ai à la maison, mais j'en achète plus. À partir de maintenant, je vais acheter des toiles de petit format, de moyen format et de grand format de compagnies qui sont réputables et qui payent les artistes. Oui, c'est plus cher, mais en même temps, il faut qu'on se dise que à la fin, le diamond painting, c'est quand même une œuvre d'art. Et ensuite, c'est à nous de choisir si oui ou non, on veut les mettre sur les murs. Il y en a beaucoup comme moi qui font ça par pur plaisir. Et c'est ok. C'est ok. Moi, je ne compte pas tout mettre sur les murs. Non. Vous pouvez les revendre. Ça, c'est pas un problème. Parce que l'artiste a été payé pour ça. Moi, je les revends au prix qu'elles sont sur le site de Diamond Art Club. Je ne sais pas si vous avez vu dans ma boutique ici, mais moi, je les revends au prix que Diamond Art Club les liste. C'est-à-dire que si je me fais un profit, c'est un profit de 15% parce que souvent, moi, j'ai 15% sur la toile. Mais je ne le vends pas plus cher. Mais apparemment, on a le droit. Mais moi, non. Moi, non. Par éthique, non. Je ne le fais pas. En tout cas, je pense qu'on va passer à un autre sujet parce que sinon, je vais m'énerver encore plus. Mais je vais répondre à certaines de ces questions. Je vois qu'il est 12h30 là. Donc, ce que je vais faire, je pense, pour pas que la caméra coupe, je crois que je vais... Ouais, j'étais énervée. Ça m'a énervé cette histoire hier soir. J'ai mal dormi d'ailleurs. Moi, je m'énerve facilement pour des trucs comme ça. Hein. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Ils sont constamment en train de se battre contre ces China companies là qui font que utiliser des images illégalement. D'ailleurs, en parlant de ça, ce que je peux faire sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés, c'est que je vais remettre ma liste de toutes les compagnies qui ont des contrats avec les artistes. Donc, je vais la mettre sous la vidéo. Je crois que je l'avais mis sous le vlog numéro 1 ou 2. Je vais faire un copier-coller sous cette vidéo, comme ça vous pouvez voir toutes les compagnies. Parce qu'il y en a pas mal maintenant. Hein. Il y en a pas mal. Mais oui, c'est cher parce qu'on paye l'artiste pour utiliser l'image. Donc en quelque sorte, c'est une œuvre d'art qu'on achète. C'est ça qu'on achète, sauf qu'on le fait nous-mêmes avec des diamants. En tout cas, je pose la vidéo et je vous retrouve tout de suite avec les questions. Ok, donc là ça file. Alors, j'en ai combien aujourd'hui? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et il est 12h33, donc ça devra aller. Parce que moi, il faut que je retourne travailler à 1h. Et ce soir, il faut que j'aille chercher les courses. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça à midi. Alors, encore une fois, pour les youtubeurs qui veulent les utiliser, moi, j'ai aucun souci avec ça. Même les gens qui regardent et qui veulent répondre dans la section des commentaires, j'apprécie énormément. Sophie le fait à chaque fois. Et j'adore lire tes réponses, Sophie. J'adore les lire. Donc, n'hésitez pas à répondre à ces questions. Et je mettrai les questions dans la section des commentaires ou dans la section de la description là, de la vidéo pour les gens qui veulent les utiliser. Alors, la première que j'ai, c'est un rêve ou un cauchemar que vous faites souvent. Et perso, moi, j'ai trouvé ces questions ce matin-là, donc je ne me suis même pas préparée, en fait. Okay. Alors, un rêve ou un cauchemar que je fais souvent. Ah, ça, je le fais souvent. C'est que je suis dans des magasins ou n'importe où et que je perds mon sac. Ça, je le fais très souvent. Ouais, ça, je dirais que c'est le rêve que je fais le plus. Mon Dieu, au moins une fois par mois. Je rêve que je perds mon sac. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Parce que moi, je pense qu'en fait, tous les rêves, moi, je pense qu'il y a une signification. Moi, j'y crois à ça. Je sais pas vous, là, mais...
Le cauchemar, ben ouais, ça c'est... Est-ce que c'est un cauchemar? Ouais, peut-être. C'est pas un gros cauchemar, mais ouais, c'est quand même... À chaque fois, je me réveille, je me dis, ok, je suis à la maison, tout va bien. Tu peux te rendormir. Ensuite, la prochaine. Vos bonbons préférés. Ah, mais oui, il y a toujours des questions de nourriture dans ces vlogs. Mais oui. Mes bonbons préférés, mais c'est pas compliqué. Ça, ce sont les crocodiles de la marque Haribo. Oh, je les adore, ces bonbons. D'ailleurs, on en trouve ici au Canada. C'est pas facile à trouver, mais il y en a. Donc, ouais, moi, je dis les crocros. Ou les crocos. Croco d'Haribo? Je sais plus. Je les adore, ces bonbons. Si un génie vous proposait d'exaucer un vœu, ça serait quoi? D'exaucer un vœu. J'essaie de... Je sais pas. Peut-être que je pourrais y réfléchir et y répondre plus tard parce que je ne sais pas. D'exaucer un vœu, ça serait quoi? Peut-être de ne plus avoir à travailler. Parce que j'avoue que ouais, ça me saoule. Ça me saoule de travailler. Peut-être d'arrêter de travailler. Parce que bon, je veux dire, je suis en santé. Ma famille est en santé. Je suis mariée. Enfin, je veux dire... Ouais, peut-être juste de pouvoir arrêter de travailler, peut-être. Et de faire du DP à temps plein. Ah non, mais je sais. Je sais, c'est con, mais c'est... Oui. Bon, c'est con, hein. Mais ça serait vraiment de travailler pour une compagnie de diamond painting. Mais ça serait trop cool. Vous voyez, vous, être dans l'entrepôt de Diamond Art Club. Mais moi, j'adorerais ça, être dans l'entrepôt de Diamond Art Club. Moi, je ferais tous les DP possibles et inimaginables. Parce que vous savez, hein, ça, c'est ma passion, moi, le DP. Donc, au niveau de ça, ouais, des loisirs créatifs, tout ça, ouais, moi, je dirais ça. Hein. Mais après, au niveau plus personnel, comme je dis, nous, on est en santé. Je sais qu'est-ce que ça serait. Ça serait de garder notre petit monstre pour le reste de notre vie. On l'aime tellement, cette chienne. On s'entend qu'on meurt tous un jour, là. Je sais que c'est un peu morbide, là, mais... ouais. Ça serait de garder notre petit monstre, Luna, jusqu'à la fin de notre vie. On l'aime tellement, cette chienne. L'amour qu'on lui donne, là, et l'amour qu'elle nous donne. Hein. Pourtant, j'ai jamais eu ça, moi. On avait des chats en France. Moi, j'ai eu Mocha avant d'avoir Luna. C'était pas pareil, hein. C'était pas pareil. Luna, on l'a pris dès qu'elle était toute petite, quoi. Elle avait, je crois que je vous l'ai dit, elle avait 6 ou 8 semaines quand on l'a prise, là. Elle est tout pour nous, cette chienne-là. C'est notre bébé, quoi. Et si je pouvais la garder jusqu'à la fin de mon existence, mais... Oh, j'adorerais ça. Bon, oui, c'est un petit monstre, mais en même temps, il n'y a aucun chien qui est parfait, je pense, ou aucun animal qui est parfait, mais... Ouais, ça serait de garder Luna. Ça serait de garder Luna, à tout jamais. Qu'elle reste à son âge qu'elle a en ce moment-là. Elle a 4 ans, et ouais. Et ma famille aussi, c'est vrai. D'avoir toute ma famille aussi proche de moi pour... ouais, jusqu'au dernier instant, quoi. Luna et la famille. Une grande famille ensemble. C'est pas facile cette question. Il y a plein de choses, en fait, que j'adorerais. Hein. Mais ils disent un vœu. Donc, c'est difficile. C'est vrai que mon premier exemple, ma première réponse, c'était plus rigolo qu'autre chose, là. Parce que moi, dès que je réponds à ces questions, en fait, moi, je pense au DP. Hein. Moi, je pense à rien d'autre, en fait. Bon, allez, on passe là. Sinon, on va passer encore 1 heure sur ces questions. Quel est votre plat préféré? Mais encore de la bouffe! Quel est votre plat préféré? Mais j'en sais rien, moi. J'aime manger tout. Ah, mais mon plat préféré? Non, ok, moi, je dis des sushis.
Ah ouais, les sushis. Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'avais pas mangé. Mon mari, il aime pas ça. Mon mari n'aime pas le poisson. Donc je mange vraiment pas souvent des sushis. Mais ouais. Ouais. Ça, c'est mon préféré, ça. Je pourrais manger une fois par semaine. Facile. J'adore ça. J'adore. Ou les sashimi. Oh là là. Le saumon, là. Le saumon cru. Oh, c'est une tuerie, ce truc. Moi, j'adore ça. Ouais. Ça, c'était facile. Ensuite, qu'y a-t-il sur ta liste de cadeaux cette année? Mais c'est quoi cette question? C'est du diamond painting? C'est un peu con, cette question, hein? C'est pas la même chose pour vous? La liste de cadeaux cette année, c'est pas du diamond painting? Moi, ça l'est, hein. Moi, c'était que des trucs de diamond painting. D'ailleurs, mon mari, il a mis mon cadeau sous le sapin. Je sais pas qu'est-ce que c'est, j'en sais rien du tout. Parce que lui m'a offert du Treasure Studios Art. Je les attends encore. Mais on a décidé de se faire des petits cadeaux de 40 $ chacun. À déballer, en fait. Donc, vraiment, la surprise. Et hier, il a mis le cadeau sous l'arbre, sous le sapin. Et je me demande qu'est-ce que c'est une grosse boîte. Mais ouais, non, moi, c'est que des trucs d'épée. Ah non, c'est pas vrai, j'ai mis des vernis aussi. Parce que moi, j'ai une liste sur Amazon, là. J'ai un wishlist sur Amazon et j'ai mis des vernis aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, je pense que la plupart des trucs, c'était soit des DP, soit des trucs pour le DP. Je crois que j'ai mis un autre tripod. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des strass. Il va pas m'acheter des strass, lui. Moi, je me suis fait mon cadeau de strass aujourd'hui. Hein. J'ai encore dépensé ce matin. J'assente. On n'a jamais parlé des strass hein, pour ce pacte. Alors, moi, j'achète. J'en ai acheté plein. J'ai acheté 40 $ de strass ce matin. Bon, on va passer. Quelle est ton odeur favorite? Mon odeur favorite? Mais d'où est-ce que j'ai pigé ces questions? Qu'est-ce que c'est ce site? Wattpad. Qu'est-ce que c'est ça? J'en sais rien du tout. Quelle est ton odeur favorite? J'avoue que le matin, j'adore l'odeur du café, moi. Quand je prépare le petit-déj, là, l'odeur du café, oh là là, j'aime ça. J'adore ça. Mais à part ça... C'est vrai qu'on aime bien les bougies, mais je veux dire, c'est pas... Putain, mais ça colle pas, ça. J'arrête pas de changer de stylet. Mon odeur favorite, je sais pas. Parce que moi, je peux pas porter de parfum, déjà. Parce que je suis... je fais une réaction. Je fais une réaction à tous les produits parfumés. Comme j'ai du mal à respirer, dans ce sens-là. Là. J'ai du mal à respirer, je tousse beaucoup. Donc moi, je porte pas de parfum. Ça fait longtemps que je n'ai pas porté de parfum. Je pense que la dernière fois que j'en ai porté, c'est quand je vivais encore en France. Donc c'est il y a 12 ans de ça. Mon mari, il n'en porte pas parce qu'il sait que je ne supporte pas l'odeur. Et que ça me fait tousser. Donc ouais, je dirais l'odeur du café le matin, en fait. Hein. C'est ça que je dirais. Si tu pouvais te téléporter, où serais-tu en ce moment? En ce moment même? Mais moi, je serais au Mexique, là. Moi, je serais sur une plage avec un mojito. Ah ouais, moi, c'est ça. Moi, je pense que c'est là où je serais en ce moment même. Parce que là, c'est vrai qu'il reste un peu de neige dehors. Pas beaucoup. Mais ouais, moi, en hiver, c'est le sud, hein. C'est les Caraïbes. J'adore, moi, les Caraïbes en hiver. On y va chaque année, normalement. On n'y va pas, là, mais... Ouais. Moi, je dirais quelque part dans les Caraïbes. Mexique, Cuba, République. Ouais, n'importe où là-bas, là. Sainte-Lucie. Caraïbes sur une plage avec un mojito. Merci. Que se passe-t-il à minuit? Que se passe-t-il à minuit? Ben, à minuit, il est minuit. À minuit, c'est un autre jour. Moi, je dors à minuit, là. Que se passe-t-il à minuit? Oui, moi, je dors, c'est un autre jour, il est minuit, et puis on ronfle, quoi, là. C'est quoi cette question de... Mais c'est quoi ces questions que j'ai trouvées? C'est vraiment bizarre. Ok, il y a encore 4 questions, là. Ce que vous préférez dans votre physique?
Ça, c'est intéressant. Ce que je préfère dans mon physique... Mes yeux, je pense. Ouais, mes yeux. J'adore la couleur de mes yeux. Ils sont de couleur noisette. J'adore. C'est pas mes mains, parce que mes mains, vous savez, moi, je fais de l'eczéma, là. Elles sont horribles. C'est pas mon nez, c'est pas ma bouche. Non, je dirais mes yeux. Votre gâteau préféré? Ah, mais ça, c'est facile. C'est le gâteau yaourt. J'adore ce gâteau. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi dedans. On peut mettre du Nutella, on peut mettre du chocolat noir, on peut mettre du citron, on peut mettre n'importe quoi dedans. C'est trop bon, c'est toujours bon le gâteau yaourt. Ouais, ça c'est facile aussi. Votre bonbon préféré? Mais on a déjà fait ça, non, le bonbon préféré? Mais oui, on l'a déjà fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était les crocos. Et le dernier, c'est intéressant. Avez-vous un don quelconque? Alors oui. Moi, je fais des rêves qui sont prémonitoires. Je sais, c'est bizarre. Moi, je sais pas pourquoi là. Mais alors, je rêve des choses qui se passent dans le futur, en fait. Et de temps en temps, j'ai beaucoup de mal à savoir si mes rêves sont réels ou s'ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai une autre vie la nuit. J'ai une autre vie, mais complètement. Je vais au dodo et je fais tellement de rêves que lorsque je me réveille, je ne sais plus si c'était un rêve ou si c'était la réalité. Et d'ailleurs, alors oui, j'ai une petite anecdote d'ailleurs pour ça. Alors, on était au restaurant dans le cadre professionnel, là, pour Noël, une année. C'est il y a longtemps de ça, c'est il y a... Mon Dieu, je dirais il y a 8 ans de ça peut-être, au restaurant italien. Et je parlais avec une femme. Et je lui ai dit, parce que je ne savais plus si c'était réel ou si c'était dans mon rêve. Et je lui ai dit, félicitations pour ta grossesse. Et là, elle est devenue toute rouge. Parce que moi, je ne savais plus, moi, en fait. Je me suis dit, merde, mais attendez, mais attends, c'est un rêve ou c'est réel? Je ne savais plus. Je lui ai dit, félicitations pour ta grossesse. Et j'avais dit ça avec tout le monde à table. Là, on était une douzaine à table, je pense. C'était des grandes tables. Et elle est devenue toute rouge. Elle me dit, mais je ne l'ai même pas annoncé. Et là, je lui ai dit, quoi? Moi, j'étais vraiment confuse. J'ai dit, comment ça, tu ne l'as pas annoncé? Et là, du coup, ben, moi, j'ai fait la gaffe. Et du coup, elle a annoncé aux personnes qu'il y avait à table. Parce qu'en fait, ça se voyait même pas qu'elle était enceinte, la femme. Ça se voyait pas. Et personne ne le savait. Personne au travail ne le savait. Donc, pourquoi j'ai sorti ça? En fait, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Mais je lui ai dit, félicitations pour ta grossesse. Et les gens, ils m'ont regardé. Je pense qu'ils l'ont regardé aussi. Ils se sont dit, mais tu es enceinte. Et là, elle est devenue rouge. Et elle m'a dit, mais comment tu le sais, ça? Et je lui ai dit, ben, j'en ai entendu parler. Et elle me dit, mais il n'y a personne qui le sait. J'ai dit, ben, ça doit être dans mes rêves, alors. Ça doit être dans mes rêves que je l'ai entendu. Et elle me dit, mais c'est quoi? De quoi tu parles? Enfin, comment ça dans tes rêves? J'ai dit, oui, de temps en temps, moi, je fais des rêves qui sont tellement réels, qui ont l'air tellement réels, que je ne sais plus faire la distinction entre le réel et le rêve. Et tout le monde était abasourdi, quoi. Tout le monde me disait, mais comment ça? Mais est-ce que tu peux me dire des choses et tout? J'ai dit, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Non, moi, c'est pas quelque chose que je peux contrôler, quoi. Non, c'est pas... Je veux pas me dire, cette nuit, je vais rêver de ça. Non, 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 ça vient tout seul dans les rêves. Il y a quelque chose d'autre aussi qui s'est passé. C'était quoi l'autre chose qui s'est passé? Souvent, quand mon mari veut me parler, moi, je sais exactement qu'est-ce qu'il va me dire. Parce que je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu dans mes rêves. J'ai déjà vu la scène. Et parfois, je lui dis, ah, tu allais me dire que blablabla. Il me dit, mais comment tu sais ça? Je dis, ben, je sais pas. Je le sais. C'est vraiment bizarre à expliquer. C'est vraiment bizarre. Et ça fait... ça fait longtemps hein, que je suis comme ça. Ça fait depuis que je suis toute petite. Ça fait vraiment depuis que je suis toute petite. Et c'est bizarre. C'est vraiment bizarre le fait de ne pas distinguer le réel et le rêve. Ça me fait peur, moi, de temps en temps. Ça me fait peur de parler, du coup, parce que je me dis, ben là, est-ce que c'est...
Quand je parle aux gens, je me dis, mais est-ce que je l'ai rêvé ou est-ce que c'est vraiment eux qui me l'ont dit? Alors parfois, ben, je ferme ma gueule en fait. Je ferme ma gueule et je dis rien parce que j'ai peur de dire une bêtise. Enfin, de dire une bêtise, Parce que là, je l'avais mal pris en fait avec cette femme à table. Hein. Je l'avais mal pris en fait. Elle était pas prête à le dire quoi aux gens. Elle était vraiment pas prête. Je pense qu'elle était dans son... Elle était peut-être dans son premier trimestre là, ou semestre, je sais pas comment ça fonctionne pour ça là, mais ouais, mais souvent, comme je dis, quand mon mari veut me parler, j'ai déjà vu moi les scènes. Je sais exactement qu'est-ce qu'il va me dire. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Mais ouais, ça je dirais que c'est un... Ouais, je dirais que c'est un don ça. Ouais, je dirais que c'est un don. C'est pas dérangeant là, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas, mais le problème c'est que mes rêves ont l'air tellement réels que de temps en temps je me réveille et j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. C'est comme une deuxième vie, la nuit. C'est une deuxième vie, complètement. Parfois c'est vrai que je fais des rêves qui sont complètement, mais... Je le sais que c'est un rêve, parce que c'est trop con. Mais non, très souvent, je me réveille et je suis crevée. Bien que j'ai dormi, je suis crevée. Mon père, il est exactement comme ça. Il vit la nuit aussi. Et j'ai lu sur ça sur Internet. Et d'ailleurs, je suis pas la seule. Je suis pas la seule comme ça, je le sais. Et il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens qui ont hâte d'aller au lit pour rêver et vivre leur deuxième, en quelque sorte, moi c'est comme ça que je l'appelle, hein, leur deuxième vie la nuit, parce qu'ils disent, moi j'adore être dans mes rêves, j'adore voir ce qui se passe. Moi je dirais pas ça comme ça là, enfin moi j'adore pas ça, parce que comme je le dis, de temps en temps je me réveille et j'ai l'impression de ne pas avoir dormi, mais ouais, de temps en temps je trouve que c'est... ça affecte, ça m'affecte en journée parce que je suis crevée du coup. Mais ouais. Donc ça, c'était la dernière question. Je serais intéressée de savoir votre réponse pour cette question. Donc si jamais vous ne voulez pas répondre aux autres questions, mais répondre à celle-là, avez-vous un don quelconque? N'hésitez pas de laisser un commentaire sous la vidéo. J'aimerais bien savoir. Mais sur ce, je pense que c'est tout pour ce vlog. Je pense que je vais vous laisser. Je vais peut-être vous montrer où est-ce que j'en suis sur le Christmas Morning. Parce que celui-là, vous venez de le voir. Je vais juste ranger les diamants. J'ai pas avancé tant que ça. Parce que c'est vrai que je lisais les questions et j'ai beaucoup parlé. Parce que j'aime parler, vous le savez. Alors, je vais regarder qu'est-ce que vous voyez là, à la caméra. Et ça colle presque plus, ça, en fait. Hein. Ouais, ça colle juste là. Okay. Je vais juste le remettre comme ça. Vous voyez, ça colle bien. Ça colle très bien. Donc voilà, j'éteins ça. Je regarde ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez? En fait, ouais, vous voyez plutôt ce que j'ai fait ici, là. Et c'est de bonne qualité, hein. C'est bien. J'ai aucun souci avec cette toile. Là, je vais poser et vous montrer la toile de Noël. Alors là, voilà. Donc, vous voyez, j'ai presque fini, là. J'arrive à la fin. Il me reste que ça. Et là, donc ça, tout ça, c'est fait. Et hier soir, je travaillais dans cette section qui est juste là, là. Donc, dans le bleu, dans la fenêtre. Il me manque une toute petite section là, dans la lampe. Et ensuite, ce que je pense que je vais faire, c'est que, vous voyez comme j'ai mis 2 fiches là, en fait. Vous voyez que c'est une fiche sur l'autre. Donc, en fait, je vais juste exposer tout le reste. Juste là, là. Je vais enlever ça et ça. Comme ça. Et je vais exposer ma première ligne pour la terminer. Oups, vous ne voyez pas là. Comme ça. Je vais l'exposer par ligne. Jusqu'à ce que je la finisse. Donc, ce soir, je vais sûrement filmer quelques unboxings. Parce qu'il me reste encore pas mal. Je vais finir cette section qui est juste là. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. J'espère finir celle-là aussi. Et comme je vous l'ai dit, ce week-end, là, on regarde des films.
Ça va être sympa pour changer un petit peu. Mais j'aimerais terminer tout ça là. Comme ça, la semaine prochaine, il va m'en rester 1, 2, 3, 4 lignes. Normalement, je devrais être capable de faire une ligne par soir en semaine. Et le truc, c'est férié. Nous, jeudi prochain, on travaille une demi-journée, je pense. Je vais juste remettre ça. Ouais, on travaille normalement qu'une demi-journée. J'espère que ça va être le cas cette année aussi, étant donné qu'on est en télétravail. Mais c'est ça, donc j'espère, moi, vous faire une revue d'ici 2 semaines de ce DP et vous dire ce que j'en pense. Vous savez, moi, mes revues sont très détaillées. Hein. Moi, j'aime rentrer dans les détails, tout vous dire. Donc c'est ça. Alors, si vous êtes encore là, vous savez quoi faire dans la section des commentaires. Vous pouvez laisser un petit emoji parce que moi, ça me permet de savoir si vous avez regardé le vlog en entier et s'il vous a plu aussi. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez bien rigolé avec tous ces petits segments que je vous ai mis dans la vidéo. Moi, je me suis bien amusée à le produire et comme je vous l'ai dit, vlog de la semaine prochaine, il va y avoir les lumières de Noël. Ça, c'est garanti parce qu'on y va demain soir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là et je vous souhaite un excellent week-end et n'oubliez pas qu'on a aussi le live samedi matin à 10 h avec une invitée spéciale. Donc c'est ça, bon week-end à tous et à bientôt, bye.